Bonjour à tous, nous allons traiter les éléments de cours de la semaine prochaine sur la dérivabilité, les éléments que vous avez sous les yeux. J'ai pas mis le sixième qui est le même que la semaine dernière sur les fonctions, les formules sur les fonctions dérivables qu'il faut absolument connaître. Donc ici, on va commencer par traiter le premier. Alors ces deux fonctions sont définies sur R étoile, la première de cette façon-là, et G est définie ainsi, c'est-à-dire que c'est x fois f de x aussi. Donc on part de l'inégalité qui est ici. Donc on obtient que x sinus 1 sur x, qui est égal à valeur absolue de f de x, est majoré par valeur absolue de x. Or, ici, valeur absolue de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, f de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, on a montré la prolongeabilité de f en 0. Donc, f est prolongeable en 0 en posant f de 0 égale à 0. Comme ça, on aura f de 0 ici. Et ici, de la même façon, x, f de x va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Donc, g est prolongeable en 0 en posant g de 0 égale à 0. Donc maintenant, nos fonctions sont définies sur R et non plus sur R étoile. Et donc, nous allons étudier la dérivabilité de f et g en 0. Alors, la dérivabilité de f en 0, il faut déterminer la limite du taux d'accroissement. Donc ici, on fait f de 0 moins f de x moins f de 0 sur x moins 0. On obtient ici, après simplification, sinus de 1 sur x. Donc, ceci n'a pas de limite en 0, sans limite en 0. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Alors pour g, dérivabilité de g en 0, on aura g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale x sinus 1 sur x, c'est-à-dire f de x, et ceci, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, g dérivable en 0 et g' de x de 0 égale à 0. Donc voilà pour la dérivabilité de g en 0. Alors, je vais introduire une nouvelle fonction, h de x, que je mettrai dans le programme de colle, qui sera x cube sinus 1 sur x. Donc là, on aura la même chose, on aura x carré f de x, c'est-à-dire h de x, qui va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Donc pareil, on aura h est prolongeable en posant h de 0 égale à 0. Alors ici, maintenant, si on veut étudier si g et maintenant qu'elle est dérivable, si on veut étudier la continuité de la dérivée de g en 0, on va faire g' de 0. G' de 0, on obtiendra x carré fois... dérivée de x carré, c'est le dérivé d'un produit. Donc ça nous fera 2x sinus 1 sur x plus x carré fois dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, donc je mets le moins ici, sur x2, fois cosinus de 1 sur x. On obtient ici donc 2 f de x moins cosinus de 1 sur x. Pas de limite. Limite en 0. Alors ici, donc, G est C1 sur R étoile. En revanche, comme la dérivée n'a pas de limite en 0, elle ne tendra d'autant pas plus vers G' de 0. Donc, il n'y a pas de continuité de G en 0, de G' en 0. En revanche, G' n'est pas continu
en 0. Donc, vous avez ici un cas particulier de fonction qui est continue sur R étoile, mais qui est définie en 0. Donc, elle est définie sur R, continue sur R étoile, mais elle n'est pas continue en 0. Donc, c'est quand même très particulier comme fonction. Donc, intéressant. Si on étudiait la fonction h de x ainsi définie, à ce moment-là, on a h de x moins h de 0 sur x moins 0 qui sera égal à x carré sinus 1 sur x, c'est-à-dire g de x. Ça tend vers 0, donc h est dérivable en 0, et sa dérivée vaut 0. Et là, si on calcule h' de x, cette fois-ci on obtient 3x carré sinus 1 sur x, c'est-à-dire 3g de x, moins dérivée de 1 sur x, c'est toujours moins 1 sur x2, donc moins x cube sur x carré, donc x cosinus 1 sur x. Et là, vous avez f de x, 3x f de x, et ici encore f de x, donc 3x moins 1 f de x, qui tend vers 0, qui est égal à h' de 0. Donc ici, en revanche, h, L et C1 sur R. Donc très intéressant d'avoir ajouté cette fonction h, parce qu'on a trois fonctions. Les trois sont prolongeables en 0. Une n'est pas dérivable en 0. Celle-ci est dérivable. En revanche, la dérivée, elle, n'est pas continue à 0. Donc G, ici, n'est que C1 que sur R étoile. Mais en revanche, n'est pas C1 sur R parce qu'elle est discontinue en 0. Et ici, cette troisième fonction, qui, elle, est dérivable en 0, mais quand, en plus, sa dérivée est continue en 0, donc h sera C1 sur R. Pour le fait qu'elle soit C1 sur R étoile, c'est parce que c'est le produit de fonction C1 et des composés de fonction C1, donc c'est C1. Voilà. Donc, on en a fini avec ce premier élément de cours.